10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Il y a quelque chose qu'on avait relevé en live lors du match Real Madrid-Benfica auquel il fallait qu'on discute. C'était la non-présence de Kylian Mbappé avec ses coéquipiers durant le match. On a eu la confirmation, nos informations, mais aussi dans la nuit et dans cette nuit, El Chiringuito qui confirme que Kylian Mbappé n'était pas présent au stade. On en a beaucoup rigolé en live. Est-ce qu'on va faire une vidéo dessus? Est-ce qu'on va pas faire une vidéo dessus? On va en faire une dessus parce que c'est sûrement un message, quelque chose, passe un truc avec Kylian Mbappé. Et on a envie d'en discuter avec Pablo. On a demandé plus d'informations. On en aura sûrement plus dans les prochains jours, notamment aussi si cette vidéo trouve écho. Mais on va en discuter donc du cas Kylian Mbappé et de sa non-présence au stade, mais de plein de choses aussi qui entourent une atmosphère bizarre en ce moment entre le Real et Kylian. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Effectivement, toujours dans l'attente de savoir pourquoi il n'est pas venu au stade, parce que c'est assez opaque. On sait pas trop. Ouais, c'est bizarre. Là, il y a une information, c'est même pas une information, c'est une vidéo du Chiringuito qui est sortie cette nuit. C'est un sujet, à mon sens. Surtout que, a priori et en théorie, et moi, dans mon imaginaire à moi, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aussi à certaines personnes, c'est que d'habitude, les joueurs blessés viennent au stade. Les joueurs blessés sont dans leur loge, les joueurs blessés assistent aux rencontres, les joueurs blessés sont présents. Donc voilà. Dans le cas où il n'est pas venu, c'est très certainement un accord commun entre le Real et Mbappé. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, on aimerait quand même savoir pourquoi il n'est pas venu, parce que je pense qu'effectivement, euh, je pense qu'il y a quelque chose. Je sais pas c'est quoi, parce qu'on me l'a pas dit. J'ai rien à savoir. Euh, parce que il peut aussi, lui, de son côté, avoir des raisons de ne pas vouloir assister à un match. Même si je pense que il sera présent pour Retafe du coup. Parce qu'il va voir que ça commence à faire un peu de bruit dans la presse, Chiringuito, etc., etc. À part si vraiment il est en mode boycott total de quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il bouderait pas? Mais je sais pas, peut-être. Hmm. En tout cas, c'est très Mbappé aussi de quand il veut faire passer des messages, de ne pas faire passer de message. D'être dans le silence. Ouais. C'est très bas. Quand il ne vient pas au stade, qu'on remarque qu'il n'est pas au stade, qu'on ne sait pas pourquoi il n'est pas au stade, parce que je vous le dis, j'ai demandé au club, j'ai demandé à des gens avec qui j'ai bossé, qui travaillent dans la communication, etc., dans le département presse. Effectivement, il n'est pas venu, mais on ne sait pas pourquoi. Donc déjà, entre eux, on ne sait pas réellement pourquoi. Et derrière, il y a ces fameux posts Instagram. Fameux posts Instagram où il dit rien sur le match. Donc il a le droit, hein, on s'en fout, il a le droit. Je dis pas qu'il a pas le droit. C'est juste que c'est chelou. Il y a un truc, il y a anguille sous roche, c'est pas normal. Parce qu'à chaque fois qu'il a pas été là pour le Real, comment dire, qu'il était blessé ou qu'il était absent ou quoi, ou qu'est-ce, il a toujours envoyé des posts Instagram, des trucs machin. Là, rien. Qualification. En plus, après le match de la semaine d'avant, du coup, où il s'est passé ce qui s'est passé avec Vini, etc., etc. Il y a un truc chelou. Et je dis pas que c'est un problème. Enfin, en fait, je sais pas. On sait pas ce qui se passe, mais c'est bizarre. C'est chelou. Hmm. Parce que s'il y a rien, pourquoi il fait ça du coup? Pourquoi il met pas un petit post lourd la qualif, on est content, basta, tu vois? Déjà, on peut déposer le petit like et s'abonner, les amis, et puis surtout réagir en commentaire à tout cela. En fait, ce qui interpelle, parce qu'on avait réagi un peu en live, on avait confronté un peu les idées. Moi, qu'il n'y soit ou qu'il ne soit pas, je suis même pas sûr que Rodrigo était au stade non plus. En tout cas, je l'ai pas vu avec ses Rodrigo il était au coéquipiers stade. descendre sur la pelouse, Il mais il était y au était. stade. Ah si, si, il y a des photos de lui sur la pelouse Ok. avec son dégradé. Ah ouais? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y était. Ceballos aussi y était, Bellingham y était, Militao y était, Et ça y était. Huysen y était, C'est tout. C'est tout. et, Après, il manque Mbappé. et il manque Mbappé. Il y en a pas un autre? Je crois qu'il y Non, en a un c'était les. autre. Non, non, maintenant il y a Raoul qui se rajoute, mais Il y avait pas un suspendu. Un autre suspendu en plus de Rodrigo. non, que Rodrigo. Mais Rodrigo y était, ouais. Rodrigo, il y était, ok. Mais bref, il y a Kylian Mbappé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est particulier parce que c'est un match décisif pour le Real Madrid, la qualif. Ce qui s'est passé la semaine d'avant à Benfica, vis-à-vis de Vinicius, du numéro 25, etc. On peut s'interroger de sa non-présence
sur le terrain et surtout avec le contexte de la semaine qui s'est passée. C'est-à-dire donc Kylian Mbappé qui est forfait au dernier moment, au dernier entraînement parce que ça passe plus avec ce genou gauche. Quand on remonte aussi un peu, on vous en avait fait une vidéo, on en a parlé. Selon Iñaki Angulo, les médecins du club auraient mal diagnostiqué cette blessure de Kylian Mbappé au mois de décembre. Il paierait donc les frais maintenant. On aurait Avant aussi déjà. Avant, je crois, il a dit non. Il a pas dit avant, il a dit octobre, non, je le crois. diagnostic c'est décembre. Diagnostic, c'est décembre. Ok, pardon, excusez-moi. Ok. Parce que c'est le Celta. Tu sais, où D'accord, ok. Je pensais que c'était Et avant donc- déjà, moi. Ok. Et donc on a ce rapport aussi au fait qu'on a forcé pour qu'il revienne pour la Super Coupe d'Espagne. Donc il n'a pas eu le Mhm. repos nécessaire. Nécessaire. Ensuite, il a dû enchaîner parce que c'était les débuts d'Arbeloa, il fallait gagner, il fallait revenir tout ça dans la course, la Ligue des Champions, c'était important et tout le tralala. Il a aussi forcé durant le mois de décembre de son côté pour jouer, pour aller chercher ce record de Cristiano Ronaldo, alors qu'on aurait peut-être pu avoir du repos à ce moment-là. Mais donc il y a une sorte de truc bizarre avec le licenciement de Xabi Alonso. La prise de fonction d'Arbeloa, on vous l'a dit, dans le vestiaire, il y en a qui le voient vraiment comme un intérimaire, la situation ça plaît pas. Ce qui se passe ensuite avec ce genou mal diagnostiqué, donc en gros, est-ce qu'il tient pas un peu pour responsable aussi le club de cette blessure qui pourrait l'handicaper jusqu'à la Coupe du Monde, en tout cas qui pourrait traîner. Là, on vient d'avoir le tirage au sort, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais il y a eu le tirage au sort de la LDC, c'est Manchester City en 8e. C'est 10 jours de repos, il va avoir 10 jours de repos, mais je pense Non, qu'on mais va forcer. j'espère qu'il sera pas là. Moi, j'espère Moi, pour lui qu'il sera pas là. Moi, je pense que ça va forcer pour qu'il soit de retour. Mais Moi, quand je vois la déclat de Mais non, mais Boutragueño, faut pas qu'il revienne. Faut pas qu'il revienne. mais quand je vois la déclat de Boutragueño en réaction au tirage, Pablo, je te la cite tout de suite, parce que moi, ça m'a tout de suite marqué. Il en a fait plusieurs des déclats, mais les trucs sur City, je m'en fous. Mais alors, la déclat de Boutragueño, quand il dit le match aller se joue au Bernabéu, ce qui signifie que nous devons obtenir un grand résultat pour pouvoir le défendre à l'Etihad. Nous avons actuellement des joueurs très importants blessés et nous espérons vraiment qu'ils seront de retour pour affronter Manchester Oui, City mais ça car sert nous rien. aurons besoin de tout le monde. Ça sert rien, ça sert rien. Oui, bon, ça Normal, sous-entend que c'est rien. on espère. Oui, mais... Non, mais c'est rien. Tu vas pas forcer Militao à revenir aussi. Enfin, à un moment donné, il faut aussi être cohérent avec, comment dire, tes joueurs. Enfin, les mecs, tu peux pas non plus les bousiller, quoi, physiquement. Tu tires sur la corde constamment. Bah Et oui, sauf que c'est la dynamique. on a tiré sur la corde avec Mbappé aussi, du coup. Et il en paye les frais. Tout à l'heure, tu as commencé ton propos avec. Non, parce que le truc vas-y. qui m'interpelle le plus, moi, c'est qu'avec ce qui s'est passé vis-à-vis de Vini la semaine dernière, pourquoi, à la fin du match, toi qui gères aussi bien ta communication qu'Kylian Mbappé, tu communiques pas sur, la célébration de Vini, la qualification, etc. Pour moi, Oui. il y a une volonté Moi, de je- faire passer un message clair et net, le silence. Je sais Voilà. pas s'il y a une volonté de faire passer un message clair et net, ou je sais Bah, il y pas a eu un si, truc bizarre. ou si juste il a le seum. Oui, et qu'il a pas envie de mais si, parler. bah, Parce que des fois, t'as le il seum, montre t'as qu'il pas- a le seum. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que des fois, t'as le seum, mais tu le contrôles pas. T'as juste pas envie de parler. Et tu te dis pas. Alors, il sait que c'est une machine à faire passer des messages et que tout va être scripté, tout va être calculé, tout va être étudié. Mais des fois, tu contrôles pas aussi, toi, ton seum intérieur et tu calcules pas, t'as juste pas envie qu'on te parle et tu t'enfermes chez toi. Fin de l'histoire, parce que peut-être t'as le seum de quelque chose. Ouais, ça c'est... Oui, Il apprend quand qu'il est blessé. Enfin, qu'il peut pas jouer le match contre Benfica. Bah, la Il veille. apprend la veille au soir ou le lendemain ou le matin. Non, la veille, il quitte La veille au l'entraînement. soir. Après, je sais La pas quand veille, est-ce qu'il donc, et l'apprend. après, il passe les tests, etc. Je veux pas parler dans le vent parce que sur le coup, je sais pas pourquoi il est pas venu. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas normal, à mon sens. C'est pas tous les jours qu'on ne voit pas un joueur blessé ne pas venir au stade pour un match. Déjà pour commencer, tu disais match important Benfica, contexte, nanana. C'est pas ça. Même un Real Madrid Leganés en Liga, les mecs ils viennent. Je pense que c'est dans leur contrat même de venir. Tu vois, d'assister au stade, en mode esprit. Ça fait partie de. C'est comme quand on avait appris côté PSG que il fallait applaudir le cop d'Auteuil parce que c'était dans le contrat. Je veux dire, il y a des choses, tu sais, il y a des choses en tant que footballeur, t'as des missions au-delà du terrain et tu te dois d'y répondre. C'est pas anodin que à chaque match, tous les joueurs blessés soient dans leur loge et ils viennent voir les matchs. Ça se trouve, ils pourraient se dire, ah bah moi je resterais bien, à part si vraiment ils sont dans un lit d'hôpital ou quoi qu'est-ce. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, le garçon, il a quand même pu jouer pendant un mois avec des douleurs au genou. Donc ça veut dire que là, on va pas me faire croire qu'il est immobilisé au niveau du genou et qu'il est à la maison pour se reposer. Ça peut être l'une des explications. Ça après. peut être une des explications, effectivement. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu le communiques pas aussi?
Parce que du coup, tu pourrais le communiquer pour faire expliquer aux gens, je serai pas au stade, mais je suis avec vous, etc., etc. Ça, c'est pas dans ses obligations, il a pas besoin de le dire. Bah, ça reste un leader de l'équipe. Ça reste un joueur impactant. Ça reste, si, et ça reste un joueur de l'effectif. Tout le monde envoie des messages. Tout le monde utilise les réseaux sociaux maintenant, les joueurs de foot, je parle, pour faire passer des messages. Si t'es immobilisé chez toi, mais que tu veux envoyer un message à tes coéquipiers, tu le fais de chez toi. Tu dis, bah écoutez, tu prends en photo ta jambe sur le canapé avec la télé devant. Allez les gars, je suis avec vous. Et les gens, ils comprennent que Kylian est immobilisé, il a pas pu bouger. Mais on n'a même pas d'image de ce qu'il a fait ce soir-là. Dans ce Donc ça, sens-là. moi, je m'en fous. J'aurais préféré même. Il fait un petit post à la On fin. s'en ça, fout oui, pas mais- parce que les joueurs de football du Real Madrid viennent au stade en fait quand ils sont blessés. On s'en fout pas. C'est pas anodin. C'est pas normal. Alors je pense qu'il y a eu par contre comme un accord entre le Real et Mbappé pour dire écoutez, ce soir je viens pas. Ça c'est sûr. C'est certain même. C'est certain. Mais c'est la raison qui est intéressante. De pourquoi. La raison est intéressante. Effectivement, on aimerait savoir pourquoi. Et du coup, là, ça laisse place aux hypothèses. Et c'est là où nous, maintenant, on va parler d'un point de vue hypothèse, au conditionnel. Mais effectivement, cette information qui est sortie en début de semaine d'Iñaki Angulo, elle n'est pas anodine aussi. Et ça pourrait être une des explications de quelqu'un qui prend le seum. Qu'est-ce que tu fais avec ta cam? C'est bon. Non, c'est pas bon, là, t'es hyper loin. On voit ton Uber Eats à gauche. Mais non, On voit on peut pas zoomer. ton au lit derrière, ta vaisselle. Attends. Là, on ne te voit plus. Là, on te voit en. Après, tu peux faire un zoom. Après, je peux faire un zoom. Mais tu devras couper en 2 fois. Parle. Non, vas-y, t'inquiète. C'est pas grave. Je sais on a le pas, temps. gros, je suis un boomer, On a gros, le je sais pas temps, ce qu'il on a faut le faire. temps, on a Gros. le temps. Vous inquiétez pas, on a le temps. Vous Je sais inquiétez pas pas, ce on a qu'il le faut temps. faire. Gros. Vous inquiétez pas, on a le temps et on va pas couper. On va pas couper. On attend juste que. Voilà, là, je sais pas ce qu'il fait. Attends, c'est Ah trop ouais, là, marrant. c'est devenu un Picasso. Vas-y. Non, mais je crois que c'est le max que je puisse faire là. Vas-y, vite, parce que je dois aller récupérer ma caisse là. Mais vas-y, parle, c'est pas grave, je suis en gros plan, c'est pas grave, on me voit. Voilà, bah tu feras le. Bon, il y aura du montage du coup, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est dans l'hypothèse et effectivement, l'information d'Iñaki Angulo par rapport au fait diagnostic faussé, le Real Madrid s'est trompé, etc., etc. Ça pourrait être une des raisons d'un potentiel seum. Et moi, ça, je le comprendrais totalement. J'aurais le seum à sa place. T'imagines, tu travailles pour un club, t'es dans un club, t'es joueur d'un club, et les médecins, le staff médical du club se gourre sur la nature de ta blessure, sur le temps de récupération. On te force aussi à revenir parce qu'il faut que tu reviennes parce que super coupe, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Après, pour contrecarrer un peu ce propos, parce que je peux comprendre qu'il ait le seum par rapport à ça, moi je contrecarre avec quoi? Je dis, ouais, mais toi t'as quand même voulu forcer pour le record de CR7. Là t'es bon là. Là t'es bon. Et du coup c'est pas règle non plus. T'avais mal mais t'as voulu forcer pour marquer tes buts. Donc bref. On peut comprendre que si c'est ça, maintenant ce qui est concret et ce qu'on peut dire et qu'on a déjà dit dans le passé, vous vous rappelez tous du match de Valence, moi j'avais eu écho que effectivement Kylian, ça faisait quelque temps qu'il était un peu tendu par rapport à plein de choses qui se passaient en interne. Par rapport à plein de choses qui se passaient en interne. Alors l'information du diagnostic n'était pas encore tombée, donc je ne sais pas si lui à ce moment-là savait déjà par rapport à ça. À voir aussi si cette information d'Iñaki Angulo est vraie. Moi j'ai confiance en Iñaki, donc j'en parle, mais ça se trouve on a pu le berner aussi. Mais je sais que déjà à Valence, Kylian Mbappé était un peu tendu par rapport à plein de choses. Par rapport à, ça pouvait être le côté sportif, le fait que le Real Madrid ne tourne pas bien, qu'il risque de faire une nouvelle saison blanche, le fait du changement de coach, effectivement, Arbeloa, vu comme un potentiel intérimaire. Alors je dis pas que lui le voit comme tel, il le respecte Arbeloa, je dis pas ça. Je dis juste que ça peut faire grincer des dents les joueurs de football à partir du moment où tu en avais qui croyaient au projet de Xabi Alonso, qui voyait quelque chose de cohérent. Donc voilà. Cette vidéo d'El Chiringuito, elle est un peu chelou, non? L'échange entre Pedrerol et Edu Aguirre, là, quand ils discutent, justement. Elle est pas chelou, mais elle est drôle. Effectivement, elle est drôle parce qu'effectivement, Pedrerol pose des questions à Edu Aguirre qui a des informations sur le vestiaire. Edu Aguirre reste très, comment dire, vague. Un peu comme certaines personnes que j'ai été voir en off, ils ont été très vagues. Comme si on ne devait pas dire pourquoi il n'est pas venu. Mais il confirme qu'effectivement il n'est pas venu. Il dit on ne sait pas pourquoi il n'est pas venu, mais il n'était pas là. Et à la fin il dit, et Pedro il le cuisine, il dit mais il n'est pas là. Je ne sais pas comment va par rapport aux joueurs blessés, est-ce qu'ils doivent venir, ils doivent assister au match. Tu vois, il est en mode c'est chelou.
Ouais, bah je sais pas, on sait pas. Et il dit peut-être que il devait garder sa jambe en l'air en mode immobilisé. Chose qu'on m'a à moi dit. Hein. On m'a dit il doit être à la maison pour immobiliser sa jambe. On m'a dit ça et on m'a dit autre chose. Mais rien à voir par rapport à une potentielle brouille avec le club. Mais ça à moi on va pas me la faire. On va pas me la faire parce qu'à partir du moment où tu joues pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, t'as mal, etc. Mais tu joues quand même, t'arrives à marcher. Parce qu'il arrive à marcher, tu peux venir au stade, même immobilisé, tu viens en béquille. Tu vas pas me la faire. Et si t'es pas immobilisé, t'envoies un message à tes coéquipiers, t'envoies comment dire, un Instagram, un Peut-être post. qu'il l'a fait en privé, ça, mais il l'a pas le fait en public. En fait, je Frérot, comprends bien. pas cette Mais ça, ça. mais tu comprends pas que les joueurs de football sont des politiciens, ils doivent envoyer des messages au peuple. Il y a pas que les joueurs il y a pas que ses coéquipiers, il y a aussi les socios, frérot, les fans, ils veulent savoir ce qui se passe avec Mbappé. Ils veulent voir un Kylian Mbappé dans le projet, content d'être au Real Madrid. Il faut envoyer des messages au public, c'est Mais je important. pense qu'il boude, moi. Je pense qu'il boude. Mais c'est ça le truc. C'est pour ça que je te dis. Donc c'est qu'on vienne pas me dire que c'est parce qu'il devait être immobilisé à la maison. Parce que si t'es immobilisé à la maison, mais que t'es content, que t'es quand même content et que t'as envie que le Real Madrid gagne, t'envoies un message pour les fans. T'envoies un truc. Tu dis quelque chose. T'envoies pas le lendemain Imagine, il aurait matin. juste pris sa tête et il aurait dit super la qualif. Ça t'aurait suffi ou pas du tout? Et T'aurais bien aimé sûr, qu'il mais ça prenne suffit. son Mais pied non, en photo? non, ça suffit largement, frérot. Ouais, ok. Une photo du match, à la fin une photo du match de Vini qui marque le but, la célébration. Bah, il a Vini, let's go, huitième de finale. Basta. Et c'est Ouais, fini. ok, ok, Et il n'y a ok. pas de débat. Et là, il n'y a pas de débat. Mais là, forcément, il y a un débat vu qu'il n'est pas au stade et qu'il parle pas de ça. C'est chelou. Hmm. Ça me paraît chelou. Maintenant, je l'incrimine pas. Il doit avoir ses raisons. Non, juste Il la a ses situation est raisons. bizarre, point Et barre. la c'est tout. situation est chelou. Et c'est pour ça que ça mérite une vidéo. Et peut-être que cette vidéo va faire en sorte que on vienne me dire pourquoi il est pas venu. Tu vois, et j'aimerais bien parce que c'est pas normal. Pour moi, je trouve que c'est pas normal. Maintenant, il a très certainement ses raisons et elles sont entendables. Son point de vue est entendable, comme le point de vue du club peut être entendable. Alors, est-ce que si je Et rentre dans l'hypothèse, même si, moi qui travaille le dossier club depuis maintenant plus de 2, 3 semaines, je pense que s'il y a quelque chose par rapport au club, je pense que les arguments du joueur sont très 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 entendables. voilà, mais c'était ça ma question. C'est que tu dis, s'il a des raisons entendables de pas y aller. Mais t'entends quoi par entendable? Normalement, il est censé donc Mais être au frérot, stade. s'il y a eu une connerie de fait sur le diagnostic, sur la Alors, mais santé c'est ça physique ma d'un question. joueur de football, frérot, j'espère que même sa daronne, elle a appelé tout le monde pour dire il se passe quoi, ou son agent, je sais pas si c'est encore sa mère qui est son agent, ou je ne sais, mais j'espère que effectivement, frérot, je suis agent de joueur. J'ai mon joueur de foot qui est Kylian Mbappé, ou Vinicius Junior, ou Jude Bellingham. On sait à quel point une saison 25-26 est importante parce qu'il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année et qui doit être dans les meilleures conditions possibles. On sait aussi à quel point la saison part en vrille parce qu'on a viré le coach, parce que ceci, parce que cela. Tu continues à forcer avec le joueur. Et t'apprends du jour au lendemain via un canal YouTube 600 000 abonnés, Iñaki Angulo, qui dit il y a eu un problème avec le diagnostic, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Toi, tu sais rien. Mais tu fais confiance au club parce qu'il te dit tu peux continuer. Traitement, comment dire, je sais plus comment, conservateur. Traitement conservateur. Tu te reposes, tu joues, bref, tu fais confiance. Et au final, tu apprends via un journaliste que, en fait, il y a eu un problème dans la matrice. T'es l'agent. Tu réagis comment, toi, l'agent? Bah, j'appelle le club. Voilà. T'appelles le club, tu dis, il se passe quoi? C'est quoi Hmm. ce délire? Vous prenez pas soin de mon joueur, il a une Coupe du Monde, c'est le capitaine de l'équipe de France, etc., etc. T'es le joueur, t'apprends ça, tu réagis comment? Bah, je suis pas content. Bah non, t'es pas Mais content parce qu'on joue avec ta santé physique. oui, Et parce qu'on d'accord. a mal bossé aussi. Parce qu'on Ouais. a mal bossé et que c'est pas sérieux. Donc t'as Et le droit donc, d'avoir le seum. ma question, elle est la suivante. Si il est vraiment pas content vis-à-vis du club de manière globale et de la situation médicale. Et attention, c'est une hypothèse parce que c'est Oui, pas, moi, on on m'a est pas dans dit ça. l'hypothèse. Mais donc, le fait, toi, tu comprendrais donc qu'ils ne viennent pas au stade et qu'ils communiquent pas vis-à-vis de la victoire. Est-ce que Alors, ça, c'est ce que Moi, tu je appelles peux, des trucs entendables? moi, je peux comprendre que il veuille faire passer un message vis-à-vis du club, je veux dire. Faire Mhm. passer un message au club, en mode je suis pas content. Et comment je le fais comprendre? Bah, je viens pas au stade. Ouais. Donc ça, je peux l'entendre. Maintenant, je pense que, et s'il avait été bien conseillé, je pense que quelqu'un aurait dû lui conseiller ça, même si il boude le staff médical, le club, la direction, les gens qui ont mal géré ce dossier-là, je pense qu'il a quand même quelque chose pas quelque chose à rendre, mais il doit apporter son soutien à ses coéquipiers, montrer qu'il est in, même en étant off, il est in, et que au-delà de ça, il a un message à faire passer aux fans, parce que qui est la star du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a une erreur dans la communication par rapport aux fans et aux coéquipiers.
et juste aux fans et aux coéquipiers. Par contre, s'il a un message à faire passer au club et qu'il a juste en mode le message c'est de boycotter, de ne pas y aller, ça je peux l'entendre, surtout que s'il a été carré avec eux en leur disant je viendrai pas ce soir, etc., etc., tu fais passer ton message quand même malgré tout, tu vois. Par contre, vis-à-vis des joueurs et vis-à-vis des fans, je pense que c'est pas carré. Je pense que c'est pas carré. Après, peut-être qu'il a des raisons aussi de ne pas avoir communiqué quelque chose sur les réseaux. Voilà. Peut-être il Voilà, ça passait c'est des mon avis. tests, peut-être il est allé voir un médecin dans un autre pays, il y a plein de choses, hein. Frérot, juste un message pour à 23h quand le match est fini, on peut tous Ah faire. oui, non mais ça je suis d'accord avec toi. Moi c'est plus la présence au stade où Tu vois? je pense qu'il peut y avoir mille raisons de pourquoi il n'était pas présent au stade. Mais sur la globalité, moi je le dis depuis quelques jours, il y a un sentiment chelou, il y a un truc bizarre. Je trouve que c'était un match où tu fais passer un message. Et je suis d'accord avec toi, mais moi j'estime pas que Kylian Mbappé est un. Il doit avoir ce rôle de leader, mais moi je pense qu'on a déjà assez de temps qui sont passés pour bien comprendre que c'était peut-être pas le leader qu'on imaginait, enfin qu'on pouvait imaginer avant qu'il soit. Il l'est d'une autre manière peut-être. Mais oui, oui, moi je comprends qu'il y a une vraie opacité et que c'est bizarre. Moi je suis d'accord avec ce constat. Et moi Voilà. j'aimerais juste bien savoir en fait ce qui se passe. Mais moi aussi, j'aimerais bien savoir. Donc, si des gens savent, mes DM sont ouverts. Hmm. Si vous Mais voulez, je comprendrais qu'il si boude, vous voulez, moi si vous perso. voulez les communiquer, si vous voulez pas les communiquer, vous voulez que ça reste opaque et que personne ne le sache, libre à vous de. Et c'est normal, ça on respecte aussi. Ça on Je, respecte aussi. je comprendrais qu'il boude. J'ai vis-à-vis du club et tout, un peu comme toi. Moi, juste, c'est encore une fois dans des cas individuels, mais vu que là, c'est l'erreur du club, si on parle que du diagnostic médical, c'est l'erreur du club. Après, je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol de Kylian Mbappé vis-à-vis de toute la situation, où là, comme j'ai déjà dit en vidéo, je le trouve un peu moins légitime, où je dis que ça s'explique, mais je trouve pas que ça peut justifier le fait d'être aussi détaché, entre guillemets, du projet, alors que si tu faisais peut-être plus ou autre, ça pourrait mieux se passer, je sais pas. Mais il y a un truc bizarre avec le Kicks. Et je pense aussi qu'on va y avoir un nouveau dossier parce qu'ils vont forcer pour que ce soit de retour contre City, hein. Ou lui peut-être, je sais pas. Donc du coup, est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Moi, mon avis par rapport à ça. L'info, c'est 10 entre 10 et 12 jours de Non, repos mais selon JL frérot, Sanchez. 10 et 12 jours. Je suis désolé, à un moment donné, il doit se reposer, Kylian Mbappé. Il peut pas. Enfin, il y a autre chose. Oui, il a des compromis vis-à-vis du club. Il doit être là. Il n'y a pas de problème. Il veut tout jouer. Il n'y a pas de galère avec ça. Mais à un moment donné, quand tu joues et que t'es pas à 100% et que tu as mal et que tu peux pas jouer, tu te forces toi-même physiquement, donc tu te risques à une blessure beaucoup plus grave et ça impacte aussi ton équipe, le niveau de performance de ton équipe au global. Donc c'est pas bénéf pour les deux. Donc en fait, et c'est surtout que au-delà de ça, moi là j'ai un constat très factuel, peut-être très pessimiste, mais il n'y a pas de problème, je l'assume. On va rien gagner cette année. On va même pas gagner la Liga. On ne va rien gagner cette année. Là, on joue Manchester City au prochain tour. Manchester City, il y a 95% de chances qu'ils nous sortent. Kylian Mbappé ne force pas. Parce qu'encore une fois, encore s'il n'y avait pas de Coupe du Monde à la fin de la saison, il n'y a pas de problème. Tu as tout l'été ensuite pour te reposer, etc., etc. Mais là, il y a une Coupe du Monde aux États-Unis. L'équipe de France a sa carte à jouer. Capitaine de l'équipe de France. Il a des records à aller chercher, etc., etc. Il faut qu'il soit dans les Et meilleures Jerry Nike conditions. aussi, hein. Ouais, voilà, bref. Pense à la Coupe du Monde. Non, moi je le dis, pense à la Coupe du Monde. Là, le Real, en réalité, ça passe au second plan parce que de toute façon, nous-mêmes, on s'est bousillé la saison. Le Real s'est bousillé la saison. Qu'est-ce que tu vas faire passer au premier plan le Real Madrid alors que le Real Madrid, en novembre, s'est bousillé la saison tout seul, en réalité. Donc pense à ta Coupe du Monde, repose-toi. N'y va pas. N'y va pas. Ça sert à rien parce qu'on ne va rien gagner. Et reviens quand t'es prêt. En fait, ne force, ça sert à rien de forcer. Parce qu'il va forcer, il va pas être bon, il va avoir mal, ça va. Alors que s'il vient pas pendant un mois, il se repose un mois, ça se trouve dans un mois, c'est bon, ça y est, c'est fini. Et il a plus mal. Et il peut jouer, il peut enchaîner, il peut nous faire gagner les derniers matchs de Liga. Ça se trouve, on arrache la Liga comme ça. On sait pas ce qui se passera. Alors que là, à force de, oui, vas-y, 12 jours, vas-y, je reviens, ah, vas-y, j'ai mal, ah, bah, vas-y, encore 8 jours, ah, bah, vas-y, ah, je joue, ah, j'ai encore, ah, truc. Au final, t'arrives à la Coupe du Monde, tu peux pas jouer la Coupe du Monde. Voilà. Hmm. On est le 27 février, qui se repose, qui revient en avril, basta. Voilà, fin de l'histoire. Moi, ça, c'est mon avis. Et c'est ce que je lui conseillerais si j'étais des gens de son entourage.
Après, je connais pas la nature exacte de sa blessure, à quel point c'est impactant, à quel point c'est très certainement ligamentaire, vu que c'est une entorse. Au niveau du genou, ça fait très mal, c'est très certainement enflé. Faut pas forcer, frérot. Faut pas forcer, faut écouter ton corps, faut se reposer. Attends, les mecs, ils jouent. Frérot, ça fait 2 ans ou 3 ans depuis le Qatar qu'ils s'arrêtent pas, les mecs. Ils ont pas de vacances en réalité, ces gens-là, hein, depuis le Qatar, hein. Ils ont des compétitions tout le temps. Ils enchaînent 2 semaines de repos en été. Repose-toi, frère. Repose-toi. Ça sert à rien. La saison, elle est morte. Si on jouait encore des choses, mais on joue rien. On joue à rien. On joue rien et on joue à rien. Voilà. Voilà, c'est mon avis. Hmm. On verra. On verra bien pour Kylian Mbappé ce que ça donnera et si on aura des explications ou non. Et est-ce que ça cache vraiment quelque chose ou juste on se fait J'aimerais des bien films. savoir. Et filmer des idées. C'était à peu près tout sur ce sujet, je pense. On verra bien ce que ça donne. Et puis nous, on a d'autres vidéos à vous tourner, notamment petite mercato. Et il faut peut-être réagir aussi un peu à ce tirage, même si on en a fait un live du côté de Pablo pour avoir l'avis de Pablo vis-à-vis de ça. Donc restez connectés sur la chaîne YouTube du Journal du Réal, réagissez en commentaire, on vous lit, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao, ciao les gars. Ciao, les gars.